Une avancée significative dans la stratégie d'accès universel à l'électricité a été franchie ce jeudi avec la mise en service officielle de l'électrification de 33 localités rurales dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, selon un communiqué conjoint de l'ACER et de la Seine. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, donc la vision traduite à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et portée par la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie 2025-2029, qui fait de l'accès universel à l'électricité un socle de justice sociale, de cohésion nationale et de développement économique durable. Donc, l'accès à l'électricité est aujourd'hui reconnu par l'État comme un droit essentiel de chaque citoyen. C'est pourquoi le ministère en charge de l'énergie a fait de sa généralisation un axe central de son travail. Mais il est clair que cet objectif ne pourrait être atteint que par une intensification des efforts d'électrification rurale, tant les inégalités entre les territoires demeurent encore marquées. li may wax ni boo demee ci dëkku taax yi ñi ngi à 98% d'électrification. Et on déclare que dans le monde rural, on est à 68%. Mais yéen a ma gën a xam ni fii ñu toog nii tey courant ci 0% la nekkoon. Mais aujourd'hui, courant symbolise pleinement et totalement le Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Aujourd'hui, Kouram symbolise la résiliation, la paix retrouvée et la volonté de co-construction pour li ñuy xaar li ñu président de la République sant mooy Sénégal boo xam ne bi ñëppay bokk jariñoo wërsëgu état. À l'instar d'autres localités, la renaissance des Kouram est un résultat parmi tant d'autres du combat mené par plusieurs organisations, acteurs impliqués dans le processus de paix avec l'État en Casamance. Le chef du village et le maire de Kataba ont respectivement exprimé leur gratitude au chef de l'État et son gouvernement. Nous ne cesserons par féliciter d'abord le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement, le Premier ministre, vraiment d'avoir pensé à Kouram, aujourd'hui d'avoir déployé un ministre pour qu'il vienne être parmi nous aujourd'hui. Donc toute la zone, cette zone pacifiée par le dépôt des armes de Diakaï aujourd'hui, a vu vraiment le fruit du dépôt des armes. Parce que si un ministre vient ici, il y a de la calmie quand même, il y a la paix. Donc j'exhorte à toutes les populations, je demande à toutes les populations de travailler pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans la paix, mais on ne peut pas aussi parler de paix sans développement. Avec le gouvernement de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, cette lumière sera un levier pour aller plus loin vers la formation des jeunes et des femmes, l'agriculture modernisée, la transformation de nos produits, la santé pour tous. Nos enfants pourront apprendre les leçons le soir. Nos artisans qui étaient obligés de s'installer ailleurs pourront rentrer et produire chez eux. Nos familles vivront plus de confort et de sécurité. Monsieur le ministre, votre présence ici est hautement significative. Vous pouvez le lire sur le visage des populations. C'est la première fois que nous recevons un ministre ici. Elle témoigne de la priorité donnée aux zones autrefois oubliées et de l'engagement de l'État à traduire la paix en actions concrètes, et entre surtout dans le cadre de la consolidation de la paix. Votre présence ici vraiment participe dans ce que nous cherchons pour la consolidation de la paix. C'est pour moi le moment de remercier le Piment qui a réalisé beaucoup d'infrastructures dans la commune, postes de santé, écoles, foyers des jeunes, ambulances à Touba et Kouram, et les chantiers en cours de réalisation à Dimbaya. Nous remercions aussi l'ANER pour les 200 lampadaires que nous avons implantés particulièrement dans les villages qui ne sont pas électrifiés. Et c'est l'occasion pour dire encore des communes comme Kataba, qui fait plus de 714 km², a besoin de plus de lampadaires. Une collaboration franche avec l'Agence sénégalaise d'électrification rurale et Sénélec. Les actions qui riment avec la vision du chef de l'État, garantir l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Courant.